Nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'être encore dans ta présence pour parler de ta part. Lorsque le Saint-Esprit nous conduise et que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom, ouvre-nous les yeux spirituels et les oreilles spirituelles et que tu mettes ta parole dans nos bouches, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches viennent de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 L'application du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison avait pour but de sauver la vie de premier-né israélite. Je vous avais dit que vous allez comprendre pourquoi je disais que Dieu a épargné le premier-né d'Israël, des Israélites. Parce que ce que Dieu avait déclaré par rapport à la mort de fils aîné, c'était pour l'Égypte. C'était une déclaration pour l'Égypte. Et cette déclaration pour l'Égypte concernait toutes les personnes qui habitaient la terre d'Égypte. Et les animaux. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallait que le fils aîné de toutes les personnes qui habitaient Égypte puisse mourir. Ce qui est drôle. Et les animaux aussi, comment, on peut dire les fils aînés des animaux. Hein? Devaient mourir. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de la parole de Christ. Lorsque Dieu déclare une parole, moi j'appelle ça comme étant des décrets. Décrets présidentiels. Ordonnances, comme des ordonnances présidentielles. Parce que les décrets c'est au niveau de ministre, si je me trompe, ou les arrêtés ministériels au niveau de ministre. Mais l'ordonnance, c'est le président de la République. Celui qui peut enlever l'ordonnance, ce n'est qu'un autre président. Ou le président lui-même. Alors, comme Dieu est irremplaçable, il n'y a personne qui peut se proclamer comme Dieu devant l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Donc personne ne peut enlever ce que Dieu a déclaré. Voilà pourquoi je t'exhorte. Tu peux avoir des problèmes avec ton frère, ta soeur, mais ne cherche pas à avoir de problème avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il est difficile pour lui d'être sauvé.
Je crois l'avoir dit ici, blasphémer le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est nier tout simplement la foi dans Jésus-Christ. Donc, celui qui n'accepte pas Jésus, il est difficile pour lui de pouvoir hériter le royaume. Donc pour qu'il hérite le royaume, il doit revenir sur lui, se repentir et demander pardon à Dieu pour que Dieu le pardonne. Il n'y a que Dieu qui peut enlever l'ordonnance que lui-même a prononcée. Alors pour le peuple israélien, comme ils étaient en Égypte, et comme c'est Dieu lui-même qui avait déclaré, il fallait que Dieu trouve l'astuce. Alléluia. Amen. Que faire pour enlever cette décision? Il dit, si je fais une déclaration encore, ça va concerner tout le monde. Même les Égyptiens, ils seront concernés. Mais il parle seulement au peuple israélien, à travers l'homme que lui a choisi, Moïse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, même à l'église, il faut faire très attention avec l'homme que Dieu a placé devant vous. Votre bénédiction est liée à lui. Alléluia. Amen. Si tu ne l'obéis pas, sache-le que c'est tout un problème pour toi. Parce que Dieu l'utilise pour toi. Alléluia. Amen. Dieu utilise ses serviteurs pour son peuple. Et lorsque tu es dans cette église, si tu marches à la contre de ce que moi je vous dis, c'est la malédiction qui est dessus. Même si je ne le déclare pas, c'est comme ça. Rappelez-vous avec Moïse. Moïse, il y a qui se sont révoltés pour dire, Moïse, tu crois que c'est seulement avec toi que Dieu parle? Aaron et qui? C'était qui et qui? Aaron et Marie, c'était qui par rapport à Moïse? C'est son frère, sa sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, ah, Moïse, toi tu exagères. Tu crois que c'est seulement toi? Quel a été leur sort? Rappelez-vous encore dans la Bible, toujours avec Moïse. Quand le peuple a murmuré contre Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait quoi? Même tu avais entendu seulement et que tu n'avais pas refusé cela, tous Dieu les avait tués. Moïse est allé supplier Dieu. Seigneur, mais comment le peuple que tu as permis à travers moi que ce peuple sorte de l'esclavagisme en Égypte, et maintenant tu veux le détruire encore? Mais ils vont dire que nous les avons fait sortir pour le détruire. Dieu avait écouté Moïse. Rien. Il les avait tués. Alléluia. Amen. Là, je mets en garde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Faites attention, ne sois pas dans le groupe
salaki bakozala te na kati na lisanga de ceux-là qui s'opposent à l'homme de Dieu. lisanga ya bato oyo batelemelaka moto na Nzambe. Qui sont là pour la rotonga homme de Dieu. Ils sont là pour calomnier l'homme de Dieu. C'est ton problème. Et ça likambo na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, c'est pour dire que ton problème peut-être, Dieu va me dire pour que tu trouves solution à ton problème. Ete likambo na tang mususu ete Nzambe akoye bisanga pote yo ozwa eyano na likambo na yo. Et si tu ne m'écoutes pas, Kasi soki yo okoyoka ngai si te, tu me haïs, soki okoyeba koyina ngai, Kaziako, tu auras des problèmes avec Dieu. yo okozala na likambo na Nzambe. Alors Dieu n'a pas dit à tout le monde, il a dit à Moïse, faites ceci, Kasi Nzambe ayebisaki bato nyonso te, ayebisaki tuez bango l'animal, ete okoyeba koboma nyama, prenez le sang, okoyeba kokamata makila, mettez dans le linteau des entrées de vos portes. tiango ete na motondo na ndako na ekote lia. Et lorsque l'ange destructeur va venir, Wana mwanze mobebisi akoyeba koya, il va passer dessus. ye akoleka na likolo. C'est ce qui a été fait. Yango oyo esalemaka. J'avais dit hier certainement, pas certainement, peut-être il y avait aussi des Égyptiens qui étaient sortis. Ete nalobaki lobi loleki tango mususu ezali na bato na Ezipeto ope babimaka. Parce que, bon, il a un ami juif israélite, il lui a dit, hey, mets le sang. Ah, tango mususu azalaki na moninga na oyo azali moyuda, ayebisi ete likambo kosalema tia makila. Mais Dieu est capable d'endurcir le cœur de cet Égyptien-là pour qu'il n'écoute pas l'Israélite. Kasi Nzambe azali na makoki ya koyesa motema makasi ya Ezipeto wana pote ayo kata atako toli ya moninga na moyuda akopesa ye. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Tobeteli Yesu maboko. Alors, ce sang, c'était justement pour sauver les premiers fils de chaque Israélite. Ete makila na ezaka kaka pona ko ba kobikisa bana liboso ya bayuda. Et le peuple Israël. Ete libota na bayuda. Et vous allez comprendre Pe bokoyeba na kososola. que cela s'explique en Jésus-Christ. Ete yango ezali koyeba kolimbola makati na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, Makila na Yesu oyo etangaka likolo na kulusu. c'était pour nous sauver de la mort de la colère de Dieu. Ezaki pona koyeba kobikisa biso na kanda ya Nzambe. Aussi, Lolenge moko pe. le Fils aîné de Dieu, Mwana ya yambo to ya liboso ya Nzambe, Jésus-Christ, notre prémisse, Yesu Kristo yaya na biso, était mort ye akufaka. justement pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ezaki bobele pote yo nangai to leka kobika. Je vous ai dit ceci, Nayebisaka bino nous sommes le prémisse de l'Éternel. biso tozali bambuma liboso ya Et Yahweh. Dieu lui-même nous a choisis. Ete Nzambe pe ye moko moto Or, en akolaka tant que prémisse, longo lokola mbuma na par liboso, rapport à la déclaration de Dieu, landisama na maloba na nous Nzambe, devrions mourir. esengelaki na biso tokufa. Mais Jésus, Kasi Yesu Kristo il est venu, aye il est mort à notre akufi place na ekulusu pour mpona que biso, nous ne puissions pas mourir. pote biso tokufa lisusu te. Vous avez compris ce que je disais que vous allez le comprendre lorsque nous allons entrer dans la profondeur. Bososoli oyo nayebisaki no te bokososola ntango to- C'est-à-dire, bokota kati na tout ce bozindo. qui se faisait dans l'Ancien Testament, Ezali maso ebandaka kosalama na boyokani ya kala, c'est en Jésus-Christ. ezali nde kati na Yesu Kristo. C'est pourquoi j'ai chanté, il est le roi, Na ntina wanga nayebaki na koyeba azali mokonzi, le Seigneur de Seigneurs. nkolo na bankolo. Amen. Amen. L'agneau pascal était un sacrifice. Ete mwana na mpate ya Paska ezalaki nde mbeka. Un sacrifice. Mbeka. Un sacrifice. Mbeka. Ce sacrifice, Mbeka oyo c'était justement pour sauver le peuple de Dieu qui était en esclavagisme en Égypte. ezalaki kaka mpona koyeba kobikisa libota na Nzambe oyo ezalaki kati na bombo na mboka Ezipeto. Et pour nous, Pe mpona biso notre agneau pascal, ete mwana na mpate na biso c'est Jésus-Christ. ezali nde Yesu Masiya. Ce qu'aujourd'hui, Ete oyo ezali lelo si nous avons la vie,
soki tozali na bomoi, si nous pouvons vivre l'éternité avec le Seigneur, soki tokoki kobika seko na seko elongo na parce Yahweh, qu'il y avait la Pâque. po te ezalaki ete na liwa la Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Jésus était né, Ezali te po te Yesu Kristo abotamaka. mais parce qu'il y avait un agneau pascal. Po te ezalaki na mwana na mpate Et cet agneau pascal, c'est Jésus-Christ. pe mwana na mpate wana ezali Yesu C'est Masiya. ça qui a fait que toi et moi, nous puissions vivre aujourd'hui. Yango esali te yo na ngai toyeba kobika lelo. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Voilà pourquoi nous disons que Tala tina ni tozali koloba la ete- fête la plus importante dans la Bible, ete nteko ya motuya koleka kati na c'est Biblia la fête de Pâques. ezali nteko ya Pasika. Alléluia. Amen. Pâques, c'est quoi? Pasika ezali nini? Tel que je l'ai dit par rapport au sang, Ete lolenge na uti koyeba koloba landisama na makila c'est passé au-dessus d'eux. elingi koloba te koleka likolo ya. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Tobeteli Yesu maboko. C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons de fils d'Israël en Égypte. Ezali ete mbeka ya Pasika oyo esalaki te ete liwa eleka likolo ya bandako ya bana nyonso ya Nzambe na Ezipete. Évidemment, lorsque l'Éternel frappa les Égyptiens, Ete tango Yahweh ayebaki koyeba kobeta to koboma ba Ezipete. et il va préserver les maisons des Israélites. Mpe ye akoyeba kobatela bandako ya bana na Israel. Alléluia. Amen. Le but, c'était quoi? Ntina ezalaki nini? C'était justement pour remplacer le premier-né. Ezalaki kaka mpona koyeba kotia bana na liboso. Alléluia. Suivez-moi bien. Hein. Landanga na boke. Je suis en train de démontrer, Nazali koyeba pas à kotalisa pas, ete maleme tout ce qui se faisait maso ebandaka kosalema et la réalisation en Jésus-Christ. mpe bozalisami nango to kosalama nango kati na Yesu Kristo. Amen. Amen. On applique le sang, Batie makila on fait un sacrifice, apesi mbeka l'ange vient, il passe dessus, mwanza aye aleki likolo et les enfants de Juifs qui étaient là, et les aînés de Juifs qui étaient là, n'ont pas connu la mort. bongo bana liboso ya baisraelite oyo bazalaki wana bakufaki te. Pourquoi? Parce que Mpo na nini ezali il y avait le sang de l'agneau qu'on avait appliqué. ezali na makila ya mwana mpate oyo bapakolaki. Alors je voudrais dire que ce sacrifice Nali koloba bo ete mbeka wana qu'on avait fait en ce moment-là oyo basalaka na ntango wana annonçait la mort de Jésus-Christ ebandaki nde koyeba kosakola liwa na Yesu Kristo à la place de pécheurs. ete na esika ya bato na masumu. Alléluia. Amen. Oh, je répète, Nazali kozongela cet acte qui a été posé ete likambo wana oyo esalemaka annonçait la mort de Jésus-Christ ete ebandaki koyeba kosakola kufa na Yesu pour qu'il va prendre la place de pécheurs. po te ye ayeba kokamata esika na bato na masumu. Romains chapitre 3 verset 25 nous dit ceci. baloma mboka mpona misato molongo ya tuku mibale na mitano eyebisi biso Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire ete koleka oyo Nzambe ayebaki koyeba kotala koleka na oyo etali mofiniko ya sanduka mobeko par la foi en son sang, koleka na kotia kondima na makila na ye afin de montrer sa justice à cause du support de péché précédent dans la patience de Dieu. ete koleka na koyeba kozala motema molai na ntina ete na masumu oyo bato basalaki na Nzambe na koyebaka kokangaka motema. Très bien. Je vous ai dit ici, je crois, je ne sais pas quel jour où je prêchais, j'ai dit que Dieu ne tient pas compte de temps de notre ignorance. nalobaka mokolo moko ate Nzambe atalaka te ntango oyo biso tozalaki na kati na kozanga koyeba. Amen. Amen. Tout ce temps-là, Dieu ne tient pas compte de cela. ete ntango nyonso wana Nzambe azali koyeba kotala yango te. Et le sang de Jésus qui a coulé sur la croix bongo makila na Yesu Kristo oyo esopanaka likolo tient ya compte de cela en effaçant tout ce péché. ete yango eyebaki na koyeba kolongola masumu nyonso. Mais maintenant que tu connais la vérité, kasi sikoyo lokola oyebi solo
Si tu mènes une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, sache-les que le sang de Jésus ne sera pas là pour effacer ce péché-là. Parce que tu connais la vérité. Jésus-Christ intercède pour ceux qui marchent dans les principes de Dieu, qui peuvent tomber par erreur. Mais lorsque tu es conscient, tu écoutes la parole du Christ et tu mènes une vie qui est contraire à cette parole, ne crois pas que Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, Pâques, c'est aussi le jugement. Alléluia. Amen. Soyez contents de fêter Pâques. Pâques. Sache-les, ce n'est pas pour rien. Dieu a dit, il fallait manger de légumes amers avec de pain sans levain. Et cela signifie quoi? Cela signifie que le pain sans levain, en fait, tu dois absolument laisser ta vie passer pour mener une nouvelle vie. Parce que la vie que le peuple Israël menait en Égypte, ce n'est plus la vie qu'il devait vivre en nouveauté d'esprit avec Jésus-Christ. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Hier, tu étais pécheur. Hier, tu étais dans le camp du diable. Hier, tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, tu connais qu'il y a Christ qui est mort pour toi. Donc, ta vie passée est oubliée. Toute vie est devenue nouvelle. Et la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pâques, c'est la fête la plus importante dans la Bible. Alléluia. L'apôtre Paul, il appelle clairement Christ notre Pâques. Notre Pâques qui a été immolé. Immolé pour toi. Immolé pour moi. C'est ainsi que 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit ceci. Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâques, Christ a été sacrifié. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Sans Pâques, les Israélites n'allaient pas être libres. Ils n'allaient pas quitter l'Égypte. Ils n'allaient pas être libérés. Mais c'était juste un agneau.
pour toi et moi, voilà l'importance que Dieu te donne. Son Fils unique, Jésus, va mourir pour que toi, tu ne sois plus esclave. Esclave de quoi? Esclave de péché. Si tu vis encore dans le péché, sache-le que Pâques n'est pas venu pour toi. Si la Pâque est venue pour toi, c'est pour te juger et qu'à la fin de compte, tu puisses aller en enfer. Parce que l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Pâques est venu pour que tu ne sois pas en enfer. La fête de Pâques s'est fêtée depuis longtemps avec le peuple israélien. Et c'est Dieu qui avait initié ça. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 5. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Et la Bible dit, l'agneau qui devait être offert en sacrifice devait être sans défaut. Vous aurez un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Alléluia. Amen. Exode chapitre 12 verset 5. Cet agneau préfigure la pureté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu parfait. Jean chapitre 8 verset 46 nous dit ceci. Ça c'est Jésus. Hein? Qui d'entre vous me convainc de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ça c'est Jésus lui-même. Il pose la question à la foule. Parmi vous, qui me reproche, qui sait que moi je suis pécheur? Alors pourquoi vous ne voulez pas croire à ce que je vous dis? Voilà pourquoi je vous dis, les jours où je ferai des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, sachez-le que je ne suis plus avec le Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu doit être un modèle et doit suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il n'est pas un Dieu. Il peut trébucher, mais s'il demeure, surtout s'il fait le contraire de la parole de Dieu,
il est un apostate. ete azali moto ya kopengwa. Pourquoi je dis ça? Mpo na nini nalobi bongo? Parce que beaucoup de gens ou beaucoup de serviteurs de Dieu que nous voyons, c'est vrai que c'est Dieu qui les a appelés. C'est Dieu qui les a appelés. Enflés d'orgueil, ils vont abandonner Dieu. C'est comme Lucifer. Il a été créé par Dieu. Alléluia. Enflé d'orgueil, il abandonne Dieu. Alléluia. Amen. Faites attention. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, ne doutez pas de son appel. Parce que ça ne te concerne pas. Mais si tu remarques qu'il ne marche pas selon un enfant de Dieu, il fait des choses non comme Dieu le veut, tu te sépares de lui. Alléluia. Amen. Les mamans pasteurs, ne cachez pas vos maris. Vous êtes là pour pousser vos maris à faire la volonté de Dieu. S'il vit dans le péché, pise chez son père spirituel, chez son mentor. Alléluia. Amen. Même les diacres, les sœurs, les frères, tels que nous sommes ici. Sœur Grâce, tu trouves que le frère ne marche pas tel que Dieu veut, viens l'accuser. Protégeons-nous les uns les autres. Comme la Bible dit, prions les uns pour les autres. Papa Ilonga, Maman Esther, tu vois que Mbilinga, viens l'accuser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Parce que nous voulons être une église que Jésus lui-même a dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais sur elle. Faites attention. Hein. Si toi tu n'aimes plus ta femme, oh non, cette femme, je vais chercher la femme. La femme de quoi? La femme du ministère. Keba. Alléluia. Amen. Ozwa bataille à Nzambe. Oh, toi aussi, il faut ça la suivre. Vous savez, quand tu viens chez moi me dire quelque chose qui n'est pas vrai, je sais que tu mens. Vous le savez. So chetembe meka mkolomoko. Meka mkolomo ya okosanga. O monango. Alléluia. Allez, na cause pas désirer. Acclamons Jésus. Oza sori anani ala safira. Acclamons Jésus. Vous savez, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable. C'est aussi pour des choses pareilles. C'est aussi pour les choses de Dieu. Église de Dieu, soyons des sentinelles les uns pour les autres. Blondel, tu attrapes et tu acquises. Alléluia. Parce que Blondel a sa terre. Oh, allez à songi te. Moutou a bombi naza moutou a songi. Je dis quoi ici? Hein? Avec le peuple israélien, dossier na Moïse. Basuka kiwat. Alléluia. Acclamons Jésus. J'aime beaucoup Blondel justement à cause de ça. Il y a Blondel et puis il y a maman Niclette. Alléluia. Bon ça va couper l'autre. Parce que bon m'a bien makila Jésus. Amen. Amen. Alléluia. D'ailleurs, j'avais dit ici, Dieu va ouvrir les yeux des enfants ici
ils vont commencer à voir tous ceux-là qui viennent après avoir commis de bêtises, ils viennent ici à la porte, on dit, toi, telle sœur, tu viens de telle place, tu as fait ça, 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 ça et ça. nalobaki te nzambe akofongola miso ya bana awa ya komona te bato o nsima na koyeba kosala masumu baye awa abandi koloba ke yo osali likambo songolo pakala. Alléluia. Amen. Et puis, tous ceux qui combattent l'église, Pe bato nyonso bazali kobundisa je vous likomba. donne un dernier avertissement. Comment on dit? Tu vas rouler ici. Okobaluka awa. Nabonisa banakala. Lelo la souke. La souke. Wa siko bala notre kodi baye. Et comme n'était pas kanyi muyibi na dira moyibi. Siko yo bale kodi voilà. Ah! Maman, papa, zoka noza na kaka pizza pian. Alléluia. Bongo la motema. Alléluia. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Acclamons Jésus. Tout ça, c'est la Pâque. C'est à cause de la Pâque que toi, un jour, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aurait pas eu de baptême dans le Saint-Esprit. Or, pour que tu puisses voir, pour que tu puisses entendre, il te faut le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même avec ses disciples, avant la Pâque, il n'avait jamais dit aux disciples de recevoir le Saint-Esprit. Il n'avait pas dit. Ce n'est qu'après la Pâque. Jésus ressuscité et il va dire ça à ses disciples. Alors je disais que cet agneau sans défaut, mal âgé d'1 an, préfigurait la pureté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu parfait. Et Jésus pose la question, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Soyons imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est le seul souverain sacrificateur qui ne s'est pas lavé avant d'entrer dans le lieu très saint. Qui n'a pas cherché à se repentir pour entrer dans le lieu très saint. Tous les autres sacrificateurs, avant d'entrer dans le lieu très saint, ils devaient se sanctifier. Et ils le faisaient chaque année. Mais d'entrée, Jésus est entré une seule fois. Avec son sang, aujourd'hui le frère Dieu merci est appelé enfant de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alors, la participation au repas pascal montrer que la communauté du Sahel s'identifiait à la mort de l'agneau qui les sauvait de la mort physique. Je dis bien la participation au repas pascal. De même, notre participation au repas du Seigneur montre que nous nous identifions à Christ dans sa mort qui nous délivre de la mort spirituelle. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Le sang ici, c'est le sang de la nouvelle alliance. Les Israélites, ils ont mangé le repas pascal.
Et Jésus-Christ a institué la Sainte Seine pour nous. Alléluia. Amen. Pâques, la fête biblique la plus importante. Pasika, ezali teko ya Biblia ezali na motu ya koleka. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16 à 17 nous dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Non, la coupe de bénédiction. Kenny. Lorsque nous sommes sur la table du Seigneur, nous prenons la coupe, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que cette coupe n'est pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Raison pour laquelle la Bible dit, lorsque nous venons communier, il faut que nous puissions nous regarder nous-mêmes. Parce que si nous participons au repas du Seigneur avec l'impureté, c'est de la malédiction que nous sommes en train de nous attirer. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de bafouer la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. J'allais dire acclamons Jésus, mais j'ai trouvé non. Parce que c'est très important. Et là, c'est le Saint-Esprit qui se plaint. Parce que nous devons nous sanctifier avant de participer à la table du Seigneur. Et le sang de Jésus est là. Si tu as un péché non confessé, l'occasion t'est donnée, venez me voir pour confesser. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Amen. Surtout les péchés que tu as déjà confessés, mais tu trouves comme si ça revient toujours. Occasion t'est donnée aujourd'hui. Parce que le dimanche, nous allons manger le corps et nous allons boire le sang de Jésus. Alors, comme dans le cas de la Pâque, seul le sacrifice initial, c'est-à-dire sa mort sur la croix, a eu une pleine efficacité. Alors la participation au repas du Seigneur, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas une fête dans la Bible que Jésus-Christ lui-même a déclaré que nous puissions le faire, la fêter, tel qu'il l'a déclaré pour la fête de Pâques. C'est la fête la plus importante. Un enfant de Dieu qui ne considère pas la fête de Pâques
Pendant le moment de Pâques, la fête de Pâques, le jour-là, il ne vient même pas à l'église. N'est pas un enfant de Dieu. Moi, je dis que tu es un enfant de Dieu parce que tu ne savais pas. Oh. Acclamons Jésus. Parce que notre Dieu, il est multiforme et il nous donne toujours des solutions. Sachez-le qu'à partir d'aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, la fête de Pâques est tellement importante pour toi. C'est grâce à elle que toi, aujourd'hui, tu es libre. C'est la fête de Pâques. Et Jésus va instituer cette fête. Et 1 Corinthiens 11, 24 dit ceci. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Maintenant, l'aspersion du sang sur l'encadrement de la porte était un geste de foi et d'obéissance. Tout celui qui avait obéi était sauvé et son fils aîné était sauvé. Tout celui qui n'avait pas obéi a connu de problèmes. Hébreux chapitre 11 verset 28. Par la foi, il a fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que les destructeurs de premier-né ne les touchât pas. Cette expression de foi a apporté la rédemption par le sang. Alors, le salut par le sang de Jésus-Christ n'est option que par l'obéissance de la foi. Alléluia. Amen. Dieu lui-même dit, il préfère quoi? L'obéissance à la place de sacrifice. Romains chapitre 1 verset 5 nous dit ceci: par lesquels nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquels vous aussi, vous êtes des appelés de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui est un enfant de Dieu reste obéissant. Et cela en toutes choses. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La Pâque, c'est la fête la plus importante de la Bible. Et l'agneau pascal devait être consommé avec le pain sans levain. Et je l'avais dit qu'ils vont manger la chair cette nuit-là.
ete bakoba kolia mosudi na butu wana. Ils la mangeront rôtie au feu avec de pain sans levain et des herbes amères. Ete bakoba kolia ngo ya kotumba koleka na lipa oyo ezangi vino pe koleka na ndunda ya bololo. Et nous avons dit, Pe tolobaki le levain symbolise le péché. ete vino elali kotalisa ete bisumu. Évidemment, herbe amère, la corruption. Epe ete matiti ya bololo ezali kanyaka to pe liwa. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bande kobasi mibali kati. Exode 13, 7 nous dit ceci. Esode mokapo ya zone na misato molongo asambelo bibo. On mangera pendant le 7 jours de pain sans levain. Ete bakoba kolia mikolo sambo ete solo lipa oyo ezangi vino. Et il ne se verra point chez toi de pain levé. Pe ekozala ete epa na ote ete na lipa oyo ezali na vino. Et il ne se verra point chez de levain chez toi. Pe ekozala te ete na vino to pe le vi kati na epa na yo. Dans toutes choses. Koleka na biloko na onyoso. Et Jésus dit maintenant dans Matthieu chapitre 16 verset 6. Bongo Yesu alobi na Matai mokapo ya zomi na motoba molongo ya moto. Voyez Botala. et soyez en garde contre le levain de pharisiens Pe to sala keba koleka ete na levi ya ba farisai. et de sadducéens. Pe ya ba saduka. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Bande kobasi mbali kati na nkolo. le pain sans levain Lipa oyo ezangi vino. représente notre séparation ou la séparation de racheter, délivrer Ezali ete bokabani ya bato oyo basikolama o bakangolama. c'est-à-dire du monde de péché. Ete na o etali mokili ya masumu. C'est ainsi que je veux clôturer pour te dire, Na bongo nali koyeba ete kosilisa mpo na koyebisa yo. en tant que peuple racheté de Dieu, Lokola libota oyo esombami to pe esikolami na Nzambe, tu es appelé à te séparer du monde pécheur ete obengami na koyeba kokabwana na mokili ya masumu. et te consacrer à Dieu seul. Pe oyeba koyeba komikaba na Nzambe ye moko. Que Dieu bénisse ces enseignements. Tika te Nzambe apambola malakisi oyo. Je crois que nous avons compris Nakanisi te toyebi na kososola. le but de ces enseignements. Ntina ya malakisi oyo. C'était pour que nous puissions comprendre Ezali po te toyeba kososola. qu'il y a une fête Ete ezali na nteko moko. pour nous en tant que chrétiens Wana biso lokola ba Kristo. que nous ne pouvons pas esquiver. Oyo tokoki koyeba ko lekisa ngo pembeni te. C'est la fête de Pâques. Ezali nteko ya Pasika. Elle est très importante. Ezali na motu ya koleka. Alors ne suivez pas tout ce qui se passe aujourd'hui à la télé, dans Facebook, partout. Ete esengeli te boyeba kolanda oyo ezali koleka lelo na etando eke koleka na Facebook pe na ba réseaux sociaux. Où on commence à nous sonner de la trompette. Oyo babandi koyeba kobetela biso kelelo. On commence à nous faire porter des talis. Babandi koyeba kolatela biso batali. Et on commence à nous faire fêter Hanouka. Pe babandi kosala ke toyeba kosepelaka anuka. Faites attention, enfants de Dieu. Sala ke bamona na Nzambe. Si vous remarquez une église ou une conférence, Soki bokoba komona etelingoma moko to pe milulu moko ya mateya ya basali na Nzambe. on vous invite Ete babengisi yo. et qu'il y a ces choses, Pe makambo eza kosalema. n'allez même pas. Okende kutu te. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Molimo santo azali. Jésus-Christ avait dit, Yesu Kristo alobaki, je ne vous laisserai pas orphelin. nakotika bino bana Je bitike vous te. enverrai le Saint-Esprit. Nakotina bino molimo mosantu. Pourquoi je dois porter un habit qui va faire en sorte que je sois dans la présence de Dieu? Mpona nini nakolata elamba etalisa te nazali liboso ya bozalisi na Nzambe. Oh, je veux prier, je me couvre avec cet habit-là Ah, nakobonda esika nayeba komijipa na elamba oyo pour que Dieu me voie. po ete Nzambe amona ngai. Dieu est esprit. Nzambe aza molimo.
Il faudra que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, les jours de Pentecôte, est descendu. Pour que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus notre chair qui agit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous.